En ce qui me concerne, c'est que je me surpasse toujours. J'essaie toujours de faire le maximum de moi-même. Donc, je dépasse réellement ces discriminations pour réussir dans toute activité dans laquelle je me lance. Je m'appelle Madame Anne Djenaba Keïta, je suis la directrice exécutive de la Fondation Djamila, qui est une fondation qui accompagne principalement les femmes entrepreneurs en milieu rural et en milieu urbain. J'ai eu à rencontrer des femmes qui ont reçu beaucoup de pression de leur famille pour dire que bon, une femme ne peut pas se lancer dans ce domaine, il faut réellement rester là pour s'occuper des enfants. Des femmes qui ont eu énormément de soucis pour se surpasser parce que non seulement il y avait cette stigmatisation au niveau de la famille, mais aussi au niveau de la société. Et donc, comme elles grandissent aussi dans un environnement où justement la jeune fille est amenée plus à comprendre comment fonctionne un ménage, comment est-ce qu'on cuisine, comment est-ce qu'on peut tenir une famille, au lieu aussi de l'amener à comprendre non seulement cela, mais à lui donner tous les outils nécessaires et surtout la motivation nécessaire, qu'elle puisse réussir aussi, qu'elle puisse s'exceller, qu'elle puisse devenir cette femme qu'elle souhaite être. Donc, vous voyez, cette femme, cette jeune fille, lorsqu'elle devient femme, elle a un problème de complexe qui se limite elle-même, qui se crée elle-même des barrières parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas tout ce qu'il faut pour réussir. Et donc, du coup, vous êtes face à ces femmes qui étaient des jeunes filles qui n'ont pas pu grandir dans un environnement où on met en avant la femme, qui sont devenues des femmes aujourd'hui, qui sont mariées, qui, au fait, ralentissent leur activité. Lorsqu'elles se lancent dans l'entrepreneuriat en étant célibataires, elles avancent parfois et dès qu'elles se marient, elles commencent à ralentir leur activité parce que justement, il faut s'occuper du mari, il faut revenir à la maison à une certaine heure et donc du coup, l'activité ralentit, on s'occupe de la maison. Et lorsqu'elles ont des enfants, ça s'accentue encore plus où réellement, parfois, certaines les abandonnent leur activité, elles se focalisent sur la maison. Et donc j'ai eu à rencontrer des femmes aujourd'hui qui sont divorcées parce que elles ont entamé une activité génératrice de revenus. Elles commencent à réussir et le mari qui dit je pensais pas que tu allais réussir, donc choisis entre moi et ton activité. Et donc, face à cela, j'ai vu des femmes, justement, qui sont célibataires à cause de ça, parce qu'elles se sont dit qu'il fallait qu'elles avancent, qu'elles soient autonomes, qu'elles puissent réussir. Donc, tout ça constitue un frein majeur dans notre société en Guinée. Mais nous avons toujours aussi ces outils qui sont mis en place, comme la Fondation Djamila. On essaie justement d'inculquer à ces femmes une culture où réellement elles peuvent devenir championnes. On essaie de les outiller avec une formation, du coaching, du mentorat, un accompagnement très rapproché pour leur montrer qu'elles peuvent être championnes dans leur domaine. Et c'est ce qu'on fait. Et je pense que ce qu'il faut qu'on démultiplie dans notre société pour montrer à la femme qu'elle peut non seulement réussir dans son activité, rester mariée et bien s'occuper de ses enfants. On est multitask. Je pense qu'on peut faire tout ça et réussir. Alors, cette génération montante a toutes les opportunités qu'elle peut saisir. Aujourd'hui, elle a les outils nécessaires, elle a accès à la formation, que ce soit au niveau des écoles ou en ligne, la formation gratuite. Elle peut utiliser le digital pour se développer. Elle doit savoir que le développement personnel est essentiel pour réussir dans la vie et aussi qu'elle peut maintenir son ménage, avoir une carrière réussie, avoir des enfants, réaliser ses rêves. Et donc, face à cette société où nous avons cette pesanteur socio-culturelle, elle doit être très très concentrée, persévérante dans tout ce qu'elle fait, exceller dans tout ce qu'elle fait et savoir qu'elle peut être la meilleure dans son secteur.